Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce mercredi pour analyser la nouvelle journée de Ligue 1 qui va commencer vendredi avec Toulouse contre Monaco. On a également nos deux clubs qualifiés en Ligue des Champions, le PSG et Lille qui vont jouer ce samedi. Il y a un très beau Marseille-Lens, un très beau Nice-Lyon et des matchs très intéressants pour le maintien. Je pense particulièrement à Le Havre, Saint-Etienne, mais également Reims contre Auxerre. Juste avant de te donner mes avis, je tourne ces vidéos avant les matchs de Ligue des Champions, donc forcément je ne pourrai pas communiquer dessus. Messieurs, mes tickets perso et surtout rejoindre mon groupe public de plus de 50 000 membres. Je t'invite à rejoindre directement mon canal Telegram, le lien dans la description de cette vidéo, en commentaire épinglé également. C'est beaucoup plus simple et encore une fois lundi, on a fait le taf avec le petit but de Gyökeres, également le doublé de Gyökeres à la 95e minute, une cote plutôt intéressante à 2,85 qui est passée directement en public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On commence avec Toulouse qui joue contre Monaco. Les Monégasques plus forcément concernés par la Coupe d'Europe suite à l'élimination contre Benfica lors des barrages de Ligue des Champions. Des Monégasques qui sont quand même plutôt bien repris après une défaite à Lille et ce match nul du côté de Benfica. Il y a eu une belle victoire 3-0 contre Reims. Alors à côté de ça, Reims c'est extrêmement limité actuellement. Biret a encore mis un triplé en grande forme. L'attaquant danois qui a déjà inscrit 10 buts avec Monaco cette année. Mais attention quand même à Toulouse qui va mieux dernièrement, qui vient d'enchaîner 2 victoires de suite à l'extérieur au Havre et du côté de Angers en marquant à chaque fois à 4 reprises. Cependant, historiquement, on a quand même tendance à voir Monaco capable de ne pas perdre à Toulouse avec seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Mais Monaco reste une équipe qui peut encaisser du but. Donc on va prendre nul ou Monaco et plus d'1,5 but pour une cote à 1,66. Rennes contre le Paris Saint-Germain à quelques jours du match retour contre Liverpool. Forcément, il y aura un petit turnover côté parisien, surtout que c'est un déplacement qui sur le papier peut paraître évident parce que Rennes est plutôt mal classé, mais Rennes va mieux depuis l'arrivée d'Habib Beye. À leur décharge, le calendrier était plutôt évident. Reims, Montpellier, Saint-Etienne, allez on va dire Strasbourg, même si Strasbourg a du mal à confirmer par moment. On a quand même une équipe de Rennes qui va mieux, mais je vais attendre d'avoir les compos pour proposer peut-être un buteur sur ce coup. Il sera directement disponible sur le canal Telegram. On le sait également, les anciens joueurs aiment jouer le PSG. Et pourquoi pas voir un petit but d'un ancien parisien qui joue maintenant au stade rennais. On continue avec Lille contre Montpellier. Là aussi, les Lillois, quelques jours de jouer. Le Borussia Dortmund auront peut-être la tête ailleurs, surtout que sur le papier, c'est clairement la réception la plus simple cette année. Recevoir Montpellier et recevoir l'AS Saint-Etienne. C'est sur le papier ce qu'il y a de plus simple actuellement. Une équipe de Montpellier qui s'est encore inclinée 4-0 à domicile contre Rennes. Ça sent mauvais. Le seul point positif, on va dire, pour Montpellier, c'est que devant, ça n'avance pas du tout. Que ce soit Saint-Étienne, Le Havre, Reims ou Nantes, ça n'avance pas non plus. Donc, on a toujours ces 5-6 points de retard sur la zone de maintien, on va dire. Mais à côté de ça, tu as des Lillois qui, certes, sont ultra favoris à domicile. À 1,39, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais qui, sur le papier, aiment bien perdre des points assez bêtement, à l'instar de Leipzig en Bundesliga, une équipe de Lille qui a perdu à domicile contre Le Havre, qui avait fait match nul contre Nantes, qui avait perdu également à Saint-Etienne. Donc je me dis pourquoi pas Montpellier appuyer justement sur ce petit facteur-là. Je vais partir sur une petite surprise avec les deux marques. Lille ou nul et les deux marques, c'est supérieur à 2. Mais comme je te l'ai dit, avec Lille contre les équipes un peu plus faibles, on n'est pas à l'abri. Donc je vais prendre les deux marques à 1,72. Marseille qui reçoit le Racing Club de Lens. Alors sur ce coup les gars, j'ai pris la cote mardi. Dépêchez-vous si vous la voulez, parce que je la trouve extrêmement élevée. On a une équipe de Lens qui, on l'avait prédit les gars, qui met plus un pied devant l'autre. Forcément il y a eu beaucoup trop de transferts. Il y a des tensions en interne. Ça y est, avec les supporters, ça commence à péter un petit peu. Les derniers résultats sont tout simplement catastrophiques. 4 matchs, 4 défaites. Au contraire de Marseille qui, ça y est, après un début de saison compliqué au Vélodrome, se met à gagner des matchs. Très belle série de 7 matchs sans défaite, dont des victoires plutôt convaincantes. Un 3-2 contre Lyon, 5-1 contre Saint-Étienne, 2-0 contre Nantes également. Et à quelques jours de se déplacer au Parc des Princes dans un match qui finalement n'aura pas trop de saveur, on va dire. Paris est largement devant. Je vois quand même les Marseillais capables d'accroître leur avance sur cette deuxième place. Donc je vais prendre la victoire de Marseille à 1,55.
Brest qui reçoit Angers, une équipe de Brest qui est en grande difficulté actuellement, éliminée de la Ligue des Champions, 10-0 aller-retour contre le PSG. Éliminé de la Coupe de France contre Dunkerque sur le score de 3-2. La défaite à Lyon le week-end dernier fait mal parce que on va dire qu'elle met fin à tout espoir pour Brest de rejouer la Ligue des Champions l'an prochain. 10 points de retard sur l'AS Monaco. C'est une équipe de Brest qui forcément a du mal à enchaîner les rencontres. C'est plutôt logique. Et du côté d'Angers, on a quand même une équipe beaucoup plus performante à l'extérieur qu'à domicile. Je pense qu'on aura un duel assez intéressant. Tout peut se passer, honnêtement. Il ne faudra pas être surpris si Angers vient s'imposer du côté de Brest. Une équipe d'Angers qui marque énormément de buts à l'extérieur tout de même. Encore une fois, 3 du côté de Saint-Étienne. Il y a maintenant 15 jours. Donc sur ce coup, je vais prendre un plus de 2,5. À 1,85, je trouve que la cote, elle est plutôt pas mal du tout. Le Havre contre Saint-Étienne. Alors là aussi, j'aime pas cette expression, le match de la dernière chance. On va en parler peut-être lors de la J30, J31, J32. Mais là, ça ressemble quand même à un match où les deux équipes ne peuvent pas perdre, mais tout simplement gagner. Il faut absolument prendre des 3 points pour Le Havre et Saint-Étienne. Alors, c'est deux des équipes les moins prolifiques offensivement. 23 buts pour Le Havre, 24 pour Saint-Étienne. Mais c'est quand même deux équipes qui encaissent énormément de buts, une moyenne de 2 buts par match encaissés. Et même si ça marque pas énormément, ça marque quand même un petit but par match. Et comme je te l'ai dit, pour moi, c'est vraiment le match qu'il faut absolument gagner. Même le nul n'arrangerait personne car quoi qu'il arrive, les deux équipes resteraient à la 16e et 17e place. Donc moi, je vois un match mais vraiment très ouvert. Je vais prendre les deux marques à 1,59. La cote, elle m'emballe pas plus que ça parce qu'elle n'est pas énorme, je trouve. J'aurais plutôt estimé à 1,70, 1,80. Mais en tout cas, quand on voit un petit peu la situation au classement, c'est victoire et rien d'autre pour les deux équipes. On continue avec Nantes qui reçoit Strasbourg, des Strasbourgeois qui sont pour l'instant 7e. Et si on part du principe que Paris devrait logiquement remporter la Coupe de France, et bien pour l'instant Strasbourg est qualifié pour la Conférence League. Ce serait plutôt mérité quand même pour les Strasbourgeois qui avaient fait un recrutement également où ils avaient envisagé une Coupe d'Europe. De son côté, les Nantais, c'est un peu moyen, ça alterne le bon et le moins bon. Je pense quand même que ça devrait logiquement se sauver au vu des performances de Montpellier, Saint-Étienne, Le Havre et Reims en cette fin de saison. Donc pour moi, il n'y a pas forcément danger pour Nantes pour descendre. Par contre, les voir prendre des points contre Strasbourg, ça me paraît compliqué parce que cette équipe de Strasbourg, elle est quand même portée par Emega qui est en grande forme actuellement. Cependant, le seul X, c'est qu'à chaque fois que Strasbourg a eu l'opportunité de passer dans le top 6, ils ont quasiment toujours calé cette année. Donc, je vais sécuriser qu'un nul ou Strasbourg ait plus de 0,5 buts. Là aussi, la cote est 1,72. Elle est plutôt pas mal. Reims qui affronte Auxerre. Je t'ai parlé de Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier. Mais que dire également de l'état de forme de Reims et de Auxerre. Auxerre, c'est une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Alors, paradoxalement, il fallait la sortir, mais c'était quand même à domicile contre l'Olympique de Marseille. Et du côté de Reims, c'est très compliqué. Encore une fois, la prestation à Monaco. Perdre 3-0 à Monaco, c'est pas forcément humiliant, c'est pas forcément inquiétant, mais surtout dans le contenu où Monaco a été tout simplement largement supérieur à cette équipe de Reims. Je mets un avantage à Auxerre, parce que pour moi, c'est clairement du 50-50, mais Auxerre est quand même assez outsider dans cette rencontre. C'est assez bizarre, on va dire, sur ce coup, surtout qu'Auxerre a fait des coups plutôt intéressants, on va dire, par moment à l'extérieur. Donc moi, je vais prendre nul au Auxerre et plus de 0,5 buts. Là aussi, c'est coté à 1,77. C'est pas forcément le match où on aura 4-5 buts, mais en tout cas, on a régulièrement un petit but dans les deux rencontres. Et enfin, on termine avec Nice qui joue contre l'Olympique Lyonnais. Là aussi, les Lyonnais concernés par la Coupe d'Europe et le match retour contre le Steaua Bucarest. Je pars du principe que le match aller va être compliqué quand même pour les Lyonnais en Roumanie. Donc, on devrait normalement avoir quand même quelques petits changements. On avait vu que contre le Paris Saint-Germain, quand Lyon n'a pas forcément son 11 type, c'est un peu compliqué. Nice, quant à eux, sont sur une autoroute, direction la Ligue des Champions. On ne se fait pas de soucis pour eux. Ils sont toujours invaincus cette année. Ils ont reçu le PSG, ils ont reçu Lille, ils ont reçu Rennes, Marseille, mais également Lens. Donc c'est quand même une équipe qui a joué quasiment tous les cas d'or. Monaco également pour une victoire de but 1. Donc une équipe de Nice qui performe à domicile et qui pour moi est capable de ne pas perdre. D'ailleurs, Nice perd rarement à domicile contre Lyon. Ça arrivait une fois sur les 6 dernières années. Donc je vais prendre tout simplement Nice ou nul et plus d'1,5 pour une cote à 1,59. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1, la 25e en l'occurrence. Si tu es encore là, n'oublie pas le petit pouce bleu. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je t'invite à patienter demain soir pour avoir mes avis spéciaux tout simplement
Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.